Bonjour et bienvenue sur le podcast Développe ton biz, le podcast qui donne la voix aux entrepreneurs du bien-être. Retrouvez chaque semaine une nouvelle personne qui viendra nous parler de son business, de l'idée au développement. Je vous laisse maintenant avec notre conversation. J'ai le plaisir d'accueillir cette semaine Noélie, coach d'empouvoirment féminin, avec qui on va parler de nombreux sujets autour de l'astrologie, des rituels de lune, du tarot, du yoga ou encore du coaching. Elle va nous parler du voyage et de ses nombreuses prises de conscience qu'elle a eues lors de cette aventure. Elle nous parlera aussi de son développement au travers de ses différentes activités et au travers de sa curiosité. Et on parlera aussi de tout ce qui touche à la confiance en soi, dépasser ses peurs, ses croyances limitantes, la peur d'être trop jeune et comment justement Noélie est passée au-dessus de ça pour être aujourd'hui présente très souvent sur les réseaux sociaux et avoir ses propres cours de yoga. Bonjour Noélie. Coucou Lucille, comment tu vas? Ça va très bien, je suis très contente de te recevoir sur le podcast. Mais moi aussi, merci beaucoup. Est-ce que tu pourrais te présenter de la manière dont tu souhaites dans un premier temps? Ouais. Du coup, je m'appelle Noélie, je suis coach d'empouvoirment féminin. C'est un petit peu le terme parapluie que j'ai trouvé pour englober tout ce que je fais parce que c'est toujours dur de se définir dans ce milieu-là. J'ai choisi ce terme, pardon, parce que je fais beaucoup de choses. Je fais de l'astrologie, je suis facilitatrice de rituels de lune, je suis prof de yoga. J'utilise le tarot de coaching aussi. Je coach des femmes en individuel, en groupe. J'ai des programmes. Je suis hôte du podcast Pouvoir Caché aussi. Donc, ça fait beaucoup de choses qui sont dures à définir et je peux pas me définir juste en tant que prof de yoga parce que c'est pas juste ce que je fais. Donc voilà, et dans tout ça, mon but, c'est quoi? C'est d'accompagner les femmes tout simplement sur leur chemin de vie, à faire péter leur blocage, à enlever leurs croyances limitantes pour qu'elles puissent justement retrouver leur puissance, leur pouvoir créateur, renouer avec leur puissance féminine, leur féminité aussi, et au travers aussi de l'entrepreneuriat, tu vois, j'accompagne beaucoup de femmes dans le business parce que c'est toujours très lié, ce développement personnel et le développement du business aussi, parce que tu te rends compte qu'il y a des questions un peu plus larges qu'il faut te poser si tu veux dépasser tes croyances limitantes et faire bien les choses. Et il y a souvent ce truc-là de l'idée au féminin, utiliser l'énergie féminine et masculine. Et du coup, j'essaie d'apporter, grâce à tous ces outils que j'ai, des pistes d'épanouissement dans leur vie pour qu'elles puissent manifester la personne qu'elles rêvent d'être, tout simplement. Super. Est-ce que tu pourrais peut-être revenir un peu sur ton parcours, nous dire peut-être les études que tu as fait et comment tu es arrivée là où tu en es aujourd'hui? Ouais, alors j'ai fait des études en droit pour parler des études supérieures. Et j'ai fini ma licence en droit et déjà à la 3e année, j'en avais marre, je sentais que c'était pas pour moi. Tout simplement parce que j'aimais pas du tout l'ambiance qui était pas du tout bienveillante. Et puis j'ai toujours eu dans l'idée d'aider les autres. Je suis issue de la compétition à haut niveau dans le milieu du snowboard et suite à plusieurs blessures, à la base, je m'étais dit que j'avais envie d'accompagner les sportifs, donc faire psychologue pour sportifs de haut niveau. Et puis, je sais pas pourquoi, j'ai un peu dévié cette route, je sais même pas pourquoi d'ailleurs, je me suis retrouvée en droit. Et donc, au bout de la 3e année de droit, je me suis rendu compte que c'était pas comme ça que j'avais envie d'aider les gens. C'était quelque chose qui était important pour moi et c'était pas là que je me voyais aider les gens. Et avec mon chéri, on a décidé de partir 1 an en Australie. Donc, on a pris une année de césure dans nos études après ma licence en droit que j'ai validée. Et c'est pendant ce voyage-là que j'ai eu beaucoup de prises de conscience et que j'ai décidé de pas réattaquer, de pas reprendre, on va dire, mon master en droit. C'était quand même assez clair avant de partir, mais ça s'est confirmé pendant le voyage. Et puis sur la fin du voyage, on a eu l'opportunité de passer 2 mois en Indonésie, à Bali. Et suite à plusieurs petites choses qui se sont passées en Australie, là où je faisais déjà du yoga depuis à peu près 6 ans, je crois. Et j'ai commencé à donner des cours à des copines en Australie, en fait, qui me voyaient pratiquer et qui m'ont demandé de leur donner des cours. Et puis, c'est comme ça que j'ai découvert, moi, à l'époque, j'étais super timide. Et j'ai découvert qu'en fait, le fait de partager quelque chose qui me passionne sincèrement, il y avait cette timidité qui était plus là.
et je me suis redécouverte et je me suis rendu compte que c'était ça qui me faisait kiffer. Et donc, sur la fin de notre voyage en Australie, avec cette opportunité de passer 2 mois à Bali, j'ai décidé de me former à Bali et devenir professeur de yoga. Donc, c'est comme ça que ça a commencé. Ok. Et comment tu dirais que tu as eu tes différentes prises de conscience quand tu étais en voyage en Australie? Qu'est-ce qui ont été les déclencheurs un peu, tu penses? Ça a été surtout les périodes de bas. Oui. Pas tellement les périodes de haut parce que tout va bien, tu te questionnes pas, mais il y a eu plusieurs échecs, entre guillemets. Si tu veux, on voyageait en van Ouais. qu'on avait acheté, on avait économisé, on avait travaillé pendant 2 étés à fond pour pouvoir s'acheter un van et on a eu beaucoup de problèmes mécaniques sur ce van, on a perdu beaucoup d'argent et, euh, et finalement, tu es attaché à ce truc-là qui fait que tomber en panne et tu te raccroches encore à te dire on va pouvoir faire notre tour de l'Australie. Au final, c'est jamais arrivé parce qu'on a pété le joint de culasse au milieu du désert australien. Et du coup, c'est toutes ces périodes de bas là où tu es en train de te dire ben, tout ce qui fonctionne pas en ce moment-là, sur quoi est-ce que c'est en train de me réaligner? C'est essayer, en fait, au bout d'un moment, quand tu vois que ça fonctionne pas, c'est soit tu continues à foncer dans le mur et tu te fais plus de mal que de bien, soit tu commences à te questionner, à essayer de revoir tes possibilités, de revoir tes plans. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'un petit peu, pas positif, parce que sur le moment, c'est dur de trouver un truc positif quand tu vois qu'il y a tout qui marche pas, tout simplement, mais quelque chose de constructif. Essayer de prendre du recul sur ça. Donc, ça a été beaucoup par rapport aux soucis mécaniques qu'on a eu sur le van. Et quand on est tombé en panne au milieu de l'Australie, ça a été terrible parce que ça a arrêté complètement notre périple, notre voyage. Et notre van était mort. Il y avait trop de réparations. C'était beaucoup trop cher de tout faire réparer. On était au milieu de nulle part. On a décidé de laisser le van là où il était et de partir en Indonésie. Et au final, tu vois, si tout ça, c'était pas arrivé, je pense que j'aurais pas fait, enfin c'est sûr et certain, j'aurais pas fait ma formation de yoga et je serais rentrée en France avec un gros point d'interrogation sur la tête et encore plus paumée que ce que je l'étais déjà à l'époque. Donc il y a eu ça, il y a eu prise de conscience aussi par rapport à ma timidité. Comme je te disais, quand j'ai mes copines qui m'ont demandé de leur donner des cours de yoga et que je me suis découverte, là, ça a été une prise de conscience et je me suis rendu compte que j'étais pas timide, c'était juste que j'étais introvertie et le fait de faire quelque chose qui me passionnait pas et le fait de me sentir forcée de m'exprimer devant des gens, c'était là qu'il y avait cette timidité qui ressortait. Et depuis, tu vois, c'est quelque chose qui est complètement tombé. Donc ça a été autre chose. Et puis quoi d'autre? Ben, toujours après la spiritualité aussi, tu vois, le fait de voyager en van, t'es tout le temps à l'extérieur. Ton jardin, c'est le monde. Et ça a été une reconnexion à la nature, tout simplement. Je faisais déjà, mais j'ai parlé un petit peu des rituels de lune. Et à l'époque, je faisais beaucoup déjà des rituels de lune depuis quelques années. Et là, le fait d'habiter en van et d'ouvrir la porte et de voir la lune, de voir, je sais pas moi, l'océan, la nature autour de toi, tu te sens beaucoup plus connecté. Et ça a été très empuissançant dans ma pratique spirituelle, dans mon développement spirituel et personnel d'ailleurs. Ok. Et alors justement, comment tu as découvert les rituels de lune? Alors, ça a été par la rencontre d'une amie, Oran, qui est suisse et que je connaissais pas du tout. Je l'avais rencontrée sur les réseaux sociaux et on a décidé de partir une semaine, oui, une semaine, à l'océan, en vacances à Biarritz. Et c'est elle qui m'a initiée parce qu'elle avait une copine qui faisait déjà des rituels, qui lui avait parlé de la pleine lune, de la nouvelle lune. Moi, à l'époque, je savais même pas ce que c'était la différence entre la pleine lune et la nouvelle lune. Et du coup, elle m'a un petit peu initiée à tout ça. Et j'ai fait mon premier rituel de lune avec elle sur la plage en pleine nuit. Et c'est resté vraiment quelque chose de très fort. Et depuis ce moment-là, c'est des moments de reliance, en fait, que ce soit à la lune ou à moi-même, que j'ai toujours gardé. Ok. Et alors, donc, tu nous expliquais que tu as suivi ta formation à Bali. Après, vous êtes rentré en France. Ouais, Ok. Et alors, du coup, là, tu as commencé à donner des cours de yoga et tout ça? exactement, ouais. Donc, je suis rentrée on est rentré en France et j'ai commencé à donner des cours de yoga. Mais tu vois, vu qu'on est rentré, c'était début août. Donc, tous les plannings des studios de yoga, ils étaient déjà faits. Et moi, je me suis retrouvée là, arrivée un petit peu comme une fleur. Et j'ai eu la chance de trouver 2 créneaux pour donner deux cours de yoga par semaine dans 2 studios différents. Ok. Et je savais que ça allait pas être suffisant tout simplement pour vivre. Ouais.
Et j'ai décidé de chercher un job à côté. Donc, j'ai trouvé un CDI dans la restauration parce qu'en Australie, j'avais travaillé en tant que cuistot dans des restos. Et du coup, on est rentré en France et j'ai trouvé un boulot dans la restauration que j'ai gardé et que j'ai quitté du coup il y a pas Bien. très longtemps. Yes, ok. Et alors, du coup, à côté, tu nous as parlé de différentes choses, de l'astrologie, du tarot, du coaching. Enfin, comment tout est arrivé dans ta vie? Bah, disons que je suis très curieuse et quand tu mets, peut-être que tu le sais, tu t'intéresses toi aussi à tout ça, mais quand tu commences à mettre un pied dans tout ça, il y a tellement de ressources autour de toi que quand tu es un minimum curieux, tu essaies de tout tâter, de tout comprendre, de tout apprendre. Bon, après, il y a des trucs qui te parlent plus ou moins, donc forcément, il y a des trucs que tu retiens pas. Et moi, ça a été vraiment... dans un premier temps, ça a été la lune, donc les rituels de lune, l'astrologie aussi, parce que quand tu t'intéresses à la lune, tu peux pas... Enfin, pour moi, si tu t'intéresses à la lune et aux rituels de lune, tu es obligé de t'intéresser un minimum à l'astrologie parce que c'est l'astrologie, tout simplement, la lune. Tu peux pas juste dire je suis intéressée par la lune, par les rituels de lune. Donc là, ça a été une première porte que j'ai ouverte, l'astrologie. Ensuite, déjà, je l'avais ouverte par rapport au yoga, donc tout ce qui est philosophie du yoga, la méditation, les pranayama, et puis même la philosophie de manière générale, avec tous les principes yogiques et l'art de vivre yogique qui me passionnaient beaucoup. Et voilà, et puis au fur et à mesure, franchement, je pense que c'est plus les rencontres que j'ai fait, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans ma vie perso. Et c'est à chaque fois des conversations qui t'amènent à te questionner sur des petits points de ta vie ou des sujets auxquels tu t'intéressais pas forcément, tu vois. Et puis même là, tu vois, je suis en train de penser au tarot. Pendant ma formation de yoga, on a une introduction au tarot. Il y a une tarologue, une taromancienne, comme on peut dire comme on veut, qui est venue et qui nous a fait un tirage de cartes. Et moi, j'ai demandé à ce qu'elle me fasse un tirage de cartes. Et à l'époque, j'étais en mode, mais qu'est-ce qu'elle me raconte? J'avais l'impression que c'était un charlatan et ça me saoulait un petit peu d'être là. Et puis, ça a fait son petit chemin à l'intérieur de moi. Et aujourd'hui, j'ai une approche du tarot qui n'est pas du tout dans cette idée de prédire quoi que ce soit, mais plus justement de te redonner le pouvoir, de lever le voile un petit peu sur tes ombres, sur tout ce qui ne va pas, pour évoluer, pour te chambouler un petit peu, te bousculer. Donc, tu vois, ça a été à chaque fois des choses qui sont arrivées sur mon chemin. Je me suis intéressée, je me les suis réappropriées et ça s'est toujours fait comme ça, ouais. Ok. Alors, est-ce que tu peux du coup nous présenter un peu l'astrologie et le tarot? Comment ça se passe? Qu'est-ce que c'est? Ouais, alors je vais commencer par l'astrologie. L'astrologie, je m'en sers de plusieurs manières. Déjà, de par les rituels de lune que j'organise chaque mois pour la nouvelle lune et la pleine lune. Donc là, on va se réunir avec plusieurs femmes pour venir célébrer la lune. On fait des pratiques. Ça a l'air hyper perché comme ça quand on le dit. Donc, c'est surtout de l'écriture, des cercles de parole. On va faire des exercices de libération émotionnelle aussi. Par exemple, brûler des petits papiers sur lesquels tu vas écrire toutes les choses dont tu veux te libérer. Voilà, et surtout aussi beaucoup de méditation, de visualisation que je prépare en amont en rapport avec la thématique de la lunaison. Donc il y a toujours, c'est toujours très profond quand tu le dis comme ça, on dirait un petit peu, bon voilà, t'écris tes trucs et basta. Mais c'est vraiment guidé de manière à ce que ce soit le plus profond possible. Donc il y a comme ça par rapport à l'astrologie et il y a aussi par rapport à la lecture de thèmes astro que je fais soit quand des personnes viennent me voir et me demandent de leur lire leur thème astral, je vais t'expliquer ce que c'est si jamais. Soit aussi j'utilise le thème astral dans les coachings personnalisés que je fais pour amener les gens à mieux se connaître et mieux reconnaître leurs défauts, leurs failles un petit peu et leur côté un petit peu plus positif pour évoluer au mieux et se sortir des cases dans lesquelles on a l'habitude de s'enfoncer. C'est surtout comme ça que j'utilise. Donc, juste un thème astral, c'est comme si on prenait une photo du ciel au moment de ta naissance, à l'endroit où tu es né, à l'heure où tu es né, et on va pouvoir observer le placement de chaque planète dans chaque constellation du zodiaque et chaque maison. Bon, là, c'est en train de peut-être te perdre, mais en gros, c'est ça, c'est observer le placement de chaque planète dans le ciel et faire des interprétations par rapport à différentes sphères de ta vie. Comment est-ce que tu es le mieux invité, on va dire, à évoluer sur ton chemin de vie. Donc, c'est vraiment un outil de développement personnel, mais aussi de développement spirituel parce que
Parce qu'il faut croire un petit peu à tout ça aussi. Ouais, et puis ça te fait veiller sur différents sujets en fonction de ce que tu diras aux personnes. Complètement, complètement. Et puis t'as plein d'autres choses, tu vois, même l'astrologie, le placement des planètes, je l'utilise aussi pendant les rituels de lune. Parce que chaque lunaison va avoir lieu du coup dans un signe astrologique différent et on va être invité à chaque lunaison à travailler sur une thématique, sur une sphère de vie en particulier. Donc tu vois, là, il n'y a pas longtemps, on avait une pleine lune en Capricorne sur laquelle on a travaillé justement sur l'aspect business, sur ta carrière et tout ça. Avec la nouvelle lune en Cancer, on a plus travaillé sur le monde des émotions, sur l'introspection, sur ton rapport à la mer, ton rapport à prendre soin des autres aussi. Là, qu'est-ce que c'était? La pleine lune en Verseau, c'était plus sur ce côté, qu'est-ce que ça veut dire que d'être libre pour toi, de t'incarner dans ta liberté. Donc c'est vraiment à chaque fois, tu vois, une invitation à travailler avec différentes thématiques et tout au long de l'année, tu es invité à travailler sur différentes sphères qui vont te faire vraiment réfléchir et remettre en question certaines choses. Donc voilà pour l'astrologie. Et après, pour ce qui est du tarot, je l'utilise surtout comme je te disais, pas du tout dans une idée de divination de quoi que ce soit, ni même de prédiction. Je tire pas les cartes pour te dire dans 2 semaines tu vas rencontrer l'amour de ta vie, Ouais. mais plus, tu vois, pour te faire questionner sur quels seraient les comportements que tu pourrais intégrer dans ta vie pour attirer la personne de ta vie à toi. Donc, c'est plus dans cette idée-là de se questionner sur nos modes de comportement, sur nos blocages aussi, et venir dépasser tout ça en se disant, voilà, ça peut-être que je l'avais enfoui sous le tapis, ça peut-être que je l'avais enfoui au fond de moi, mais c'est toujours là, et je suis invitée à travailler avec ça, de le déconstruire pour venir évoluer. Donc, c'est toujours dans cet esprit-là de te redonner le pouvoir à toi de faire changer les choses et non pas de mettre le pouvoir de ta vie entre les mains de quelque chose qui t'appartient pas, en fait. Carrément. Ouais, et moi, tu vois, j'ai une approche un peu plus terre à terre parce que, par exemple, au niveau astrologie, je connais pas encore grand-chose. Mais moi, je vois vraiment, que ce soit le tarot ou là même l'astrologie, comme on t'invite à te questionner de manière bienveillante sur un sujet. Et pas d'approche, des fois un peu plus perchée, comme on peut se dire. Et l'idée, ouais, c'est vraiment de prendre le sujet là, maintenant, comme il vient. Et à défaut, bah, tu n'en as pas. Donc là, c'est le bon moment pour questionner ce sujet-là. Non, exactement. Et puis, tu vois, souvent avec l'astrologie, on a tendance à se mettre dans des cases, à dire, ah bon, moi, je suis taureau, et rester là-dedans, alors qu'au contraire, l'astrologie, c'est pas ça, c'est justement se sortir de ces cases et évoluer vers quelque chose de plus éveillé, on va dire. Ouais. Donc, ouais. Ouais, c'est vrai qu'en plus, on peut assez catégoriser, je trouve, l'astrologie dans l'horoscope qu'on trouve à la fin d'un programme télé ou quoi, complètement Ouais. Non, faux, c'est ça. vraiment bidon, où là, c'est vraiment des thèmes super larges, comme ça, tu peux un peu t'identifier à tout, mais en même temps à rien. Donc, Exact, ouais. exactement, ouais. Alors qu'en fait, tu te rends compte quand je fais les lectures de thème astral, je l'explique toujours à mes clientes, c'est vraiment tu es composé de tous les signes du zodiaque à différents pourcentages. Et des fois, tu vas avoir quelqu'un qui est poisson et qui va dire ah mais moi je suis poisson, mais vraiment je me reconnais pas du tout dans le poisson. Ouais, mais où est-ce qu'elles sont placées les autres planètes sur ton thème astral? Ouais, c'est C'est clair, aussi ça. carrément. Tu as parlé un petit peu plus tôt tout à l'heure d'Instagram. Est-ce que tu pourrais nous en parler un peu plus? Il me semble que tu l'as déjà commencé à développer quand tu étais en Australie. Ouais. Je l'utilisais avant plus pour partager mes voyages de manière générale. À l'époque, ça fait vraiment longtemps que je suis sur Instagram. Au début, c'était vraiment pour le snowboard aussi, donc je partageais ma carrière de snow et les entraînements et tout ça. Puis après, c'est parti plus dans les voyages. Donc en Australie, ouais, c'était principalement les voyages et je commençais les voyages et le yoga aussi parce que je faisais beaucoup de yoga déjà à l'époque. Et, et au fur et à mesure de mes prises de conscience, de ma curiosité qui s'est éveillée aussi, j'ai commencé à partager par rapport au développement personnel. Et ça s'est fait vraiment naturellement là où j'ai commencé à apporter des sujets un peu plus spirituels, un peu plus profonds pour faire en sorte que les gens se questionnent aussi. Et puis, ouais, ça s'est fait comme ça. Ok. Parce qu'aujourd'hui, c'est ton principal outil de communication pour discuter avec ta communauté. C'est
pas mon seul outil. J'utilise Instagram, j'utilise beaucoup le podcast aussi et j'utilise la newsletter. Yes. C'est les 3 outils que j'utilise le plus, ouais. Ok. Et du coup, tu n'as pas du tout eu de croyance, de blocage au début, le fait, parce qu'aujourd'hui, tu te mets en avant en story, tu parles de toi et tout ça. T'as pas eu des blocages-là comme ça au début? Complètement, mais complètement. Puis même juste au fait d'être prof de yoga et de s'affirmer en tant que prof de yoga sur les réseaux, j'ai eu mon diplôme de prof de yoga, je sais pas quel âge j'avais, je crois que j'avais 22 ans, 21, 22 ans. Et du coup, c'est hyper jeune. Et je me disais, mais qui je suis pas du tout légitime. Regarde toutes ces autres personnes, ça fait des années qu'elles font du yoga. Et donc ça a été une croyance au début. Et puis oui, de s'afficher aussi en story beaucoup. Quand je revois, je crois que j'ai commencé à le faire vraiment, à parler en face cam au confinement en mars 2020, quoi. Ouais. Et, et quand, là, il n'y a pas longtemps, en plus, je suis retombée sur des archives de vieilles stories où je me vois parler et je me dis, mais qu'est-ce que tu fais? On dirait que j'étais à 2 doigts de me mettre à pleurer. Enfin, c'est rigolo, tu vois vraiment l'évolution. Donc, je pense que tout le monde passe un peu par là quand même. Ouais. Et comment tu penses que tu as réussi justement à changer ton état d'esprit par rapport à ça et être aujourd'hui beaucoup plus libre, beaucoup, ouais, avoir Je plus pense, confiance en toi à ce sujet? ouais, je pense que c'est la confiance en toi que tu vas gagner au fur et à mesure de le faire. Tout simplement. À force de le faire, tu vas prendre confiance en toi et tu vas voir. Au début, c'est sûr, ça fait flipper parce que tu te dis, ouais, il y a tant de personnes qui me regardent. Et tu te rends compte que, surtout dans ce milieu-là, tu vois, du bien-être, de la spiritualité, les gens sont quand même assez bienveillants. Donc, j'ai envie de te dire, quand tu vois que ce que tu fais, ça parle aux gens, que ça leur fait du bien, ça te donne aussi confiance en toi, parce qu'au début, cette confiance en soi, c'est dur de venir la chercher de l'intérieur. Mm. Souvent, tu vas chercher la validation à l'extérieur. Et ça, c'est fait comme ça pour moi au début. Après, au bout d'un moment, tu sais, hein, tu commences à savoir ce que tu vaux, tu sais que ce que tu fais, c'est bien. Et cette validation extérieure, ces compliments et tout ça, c'est un plus, mais ça vient de toi au bout d'un moment. Et ce switch-là se fait quand même assez naturellement. Je te dirais que j'ai même pas remarqué à quel moment ça a pu se faire. C'est juste à force de partager, tu t'assumes. Mm. Ok, super. J'espère que cette première partie de discussion avec Noélie vous a plu. Surtout, n'hésitez pas à aimer et à partager le podcast autour de vous. Vous pouvez aussi le noter de 5 étoiles sur Apple Podcast ou le commenter. On se retrouve dès la semaine prochaine avec la seconde partie de notre discussion.